Bonjour à tous et bienvenue sur Yatai. Aujourd'hui, petit atelier où on va confectionner des bento. C'est parti. Avant que la vidéo ne commence, j'aimerais remercier Bento & Co qui m'a offert tous les objets et ustensiles présents dans la vidéo. Et ils m'ont aussi donné pour vous un code promotionnel de 15% sur toutes vos commandes jusqu'au 30 juin. Pour vous présenter un petit peu l'entreprise, Bento & Co, c'est donc une boutique en ligne spécialisée dans la vente de bento. Et vous y trouverez aussi des ustensiles et accessoires pour cuisiner. Ils sont situés à Kyoto au Japon depuis 2008, donc tous les objets que vous pouvez trouver sur le site sont réalisés et envoyés du Japon. Je vous invite aussi à lire un article sur l'un de leurs artisans japonais, ainsi qu'un article sur la démarche environnementale qu'implique l'utilisation du bento, notamment pour réduire la consommation plastique. Je vous mets tous les liens dans la description, merci Bento & Co. Le 5 mai au Japon est un jour férié puisqu'on y fête Kodomo no Hi, le jour des enfants. Ce jour-là, au Japon, dans les rues et les jardins, vous pourriez y apercevoir des koinobori, des sortes de cerfs-volants représentant une carpe koi. Cette carpe emblématique du Japon représente la bravoure, le courage et la persévérance. La légende raconte qu'un jour, une carpe koi a remonté une cascade avec force et courage et est devenue un dragon. Cette légende image le fait que les enfants vont devoir passer par des moments difficiles, mais qu'il va falloir beaucoup de persévérance pour devenir un adulte accompli. J'aime beaucoup cette petite histoire. Et comme c'est la fête des enfants, je vous prépare ce petit atelier en compagnie de ma fille. C'est parti! Alors d'abord, on va vous présenter les objets que j'ai reçus. On a reçu ce bento en forme de manekineko. Tiens, ça y est, tu peux l'ouvrir si tu veux, pour montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Deux compartiments, donc un pour le riz et un autre pour les garnitures. Avec la petite fourchette et l'élastique en forme de collier. Hop! Pour le petit chaton. Trop mignon. Mais aujourd'hui on va faire un bento Totoro. On a décidé de faire le bento de Mei. Eh oui! Un petit séparateur pour séparer le riz des garnitures. Il est très beau. Donc aujourd'hui Saya va devoir réaliser le bento de Mei dans Totoro, le dessin animé. Et moi, dans ce gros bento pour 2 personnes, je vais vous présenter plein de petites recettes à combiner, des recettes qui sont déjà présentes sur ma chaîne. Je vous mets ici l'image du bento que Saya va devoir préparer. Il est composé de riz que j'ai fait cuire tout à l'heure, de sakura denbu, c'est des flocons de poisson séchés et colorés en rouge, des edamame, des pois japonais, du meboshi, des petites prunes salées et marinées, et d'une petite sardine grillée. Pour mon bento, je vais aussi utiliser ceci, des petits moules en forme de chat que vous pouvez customiser avec des tranches de jambon, du fromage ou de l'algue nori. Donc Saya va commencer son bento et moi je vais me mettre à côté pour découper quelques légumes pour le mien. Là, on va prendre le riz. Un beau lit de riz. C'est bien là comme ça, non? Très bien. Tiens, je mets la photo juste ici. Ensuite, je vais mettre la sardine. Tiens. Pour la sardine, il suffit simplement de la griller avec un peu d'huile. Une petite minute de chaque côté. Et voilà. Ensuite, je vais mettre le meboshi. Ensuite, je vais mettre le sakura denbu. Pour le sakura denbu, il vous faudra 150 g de poisson blanc, une cuillère à café de sucre, une cuillère à soupe de saké de cuisine et du colorant rouge. Vous allez mettre de l'eau à bouillir et faire bouillir vos filets de poisson. Vous récupérez ensuite vos morceaux
Et au-dessus d'un bol, dans un torchon, vous allez essorer votre poisson pour bien enlever toute l'humidité. Voilà. Vous le mettez à chauffer dans une autre poêle en l'écrasant bien. Et vous y ajoutez le saké de cuisine et le sucre. Et on continue à feu doux. Lorsque vous obtenez de très fins morceaux, vous pouvez éteindre le feu. Et on va ajouter quelques gouttes de colorant rouge. On finit par bien l'écraser. Et voilà le dembu aux couleurs des fleurs de cerisier. Ensuite, tu vas écouter les edamame. Pour cuire les edamame, il suffit de les plonger 10 minutes dans l'eau bouillante. Au bout des 10 minutes, vous les égouttez. Vous les mettez à refroidir. Et on les réégoutte. Et voilà. Et voilà. Magnifique. On va le mettre de côté et maintenant on va faire le mien. J'ai préparé ici quelques légumes et du citron. J'ai préparé aussi de la salade de pommes de terre japonaise, des karaage et des tempura de légumes. Et je vous rappelle, toutes ces recettes sont déjà disponibles sur ma chaîne. Alors, on va mettre tout ça ici et on va prendre notre joli bento. Donc pour le premier étage, on va mettre de la salade de pommes de terre et des crudités. Pour le deuxième, des karaage et les tempura. Et pour le troisième, on va s'amuser avec les petits moules en forme de chat. Alors Sayas, toi si tu veux bien, tu peux mettre de la salade de pommes de terre dans ces deux petits récipients. Tiens, D'accord. ici. Ouais, moi je vais mettre les karaage ici. J'ai pris aussi un petit peu de salade pour séparer. Et dans le deuxième, les tempura. Donc j'ai fait aubergines et courgettes. Des petits citrons. Très bien, je vais refaire ici un petit lit de salade. Et on va alterner ici avec une tranche de tomate et une tranche d'avocat. Je vais mettre des petites graines de sésame. Voilà, deux de préparés. Maintenant, on va s'occuper des petits chats. Ouais. Alors, on va ensuite reprendre notre petit kit pour faire les chats. Tiens, et ça y est, t'es préparé une planche avec du jambon et du fromage. Et vous en faites chaque que je veux, c'est ça? Comme ça, tu fais les découpes que tu veux. Un peu d'algues nori. Voilà. Très beau. Donc moi, je vais confectionner les petites boules en forme de chat et toi, tu pourras les customiser comme tu veux. Il y a aussi, si tu veux, là, les pattes de chat ou le poisson. Tu veux qu'on en fasse un? La pâte de chat. Ok, on va essayer d'emballer, tiens. Hop, on appuie bien fort. Ça croustille. Ouais. Et voilà. Waouh.
Alors, je vais te faire une petite boule. N'oublie pas de se mouiller les mains avant de manipuler le riz, il ne faut pas qu'il colle. Il faut mettre ça à l'intérieur. Et on prend un petit peu de riz. On va bien le tasser. Normalement, ensuite, on enlève comme ça. Hop. Et voilà. Petite forme de chat. Waouh, génial. Je te laisse le décorer. Je le prendrai ensuite pour le déposer dans la boîte. Tu veux le modèle? Non merci monsieur. Je te laisse faire alors, je te laisse faire. Laisse parler ma créativité. Tu peux panacher les deux aussi. Voilà. Et... hop, tiens, un petit chat. Un beau petit chat. Je vais vous montrer les petits modèles. Si vous voulez aussi, vous pouvez les faire un petit chat à la tomate par exemple, avec du riz tomaté, ou sinon le colorer avec de la sauce soja. Vous avez le petit manuel à l'intérieur qui vous explique quelques modèles. Tu vois, un petit peu de sauce soja sur l'oreille, et hop. Ah ouais. Génial. Ah ouais, on peut le faire? Ouais, on va le faire. Ouais. On va essayer. Tiens. Ça marche bien. Crème de sésame, crème de sésame. On va lui mettre des petites crèmes de sésame sur les joues. Regarde. On va commencer à les placer. Voilà, j'espère que ce petit atelier vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude le pouce en l'air, le commentaire et partager la vidéo au maximum. Et je vous retrouve la semaine prochaine. Diana!